Ce matin, j'ai testé en profondeur le navigateur Comet de Perplexity, qui est un navigateur boosté à l'IA, mais c'est pas un navigateur IA comme les autres, puisqu'il ne fait pas que lire les informations qui sont dans le navigateur pour vous faire des résumés basiques. Il peut aussi interagir avec ce qu'il y a dans le navigateur. Vous pouvez lui demander de faire une recherche sur LinkedIn, de vous ajouter des choses sur votre agenda, de résumer une vidéo et d'ajouter les grandes parties à votre page Notion, ou encore de marquer comme lu certains emails. Donc c'est ce qu'on appelle un navigateur agentique, donc c'est un agent. Il va pouvoir se connecter, donc prendre la main sur votre navigateur ou se connecter en direct avec vos différentes applications. Et c'est pour moi le gros point de rupture avec les autres navigateurs qu'on voit apparaître, d'IA ou même le Google AI Mode, c'est justement ce mode agentique. Je vais vous montrer tout ça en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, on a basculé sur l'écran. Comet de Perplexity, ça ressemble à ça. On va pas s'attarder tout de suite sur le design, on reviendra vite fait sur les fonctionnalités de base, les onglets, etc. Parce qu'en vrai, je vais vous le dire honnêtement, on s'en fiche de ça. C'est pas ça la grosse valeur ajoutée de ce navigateur. La grosse valeur ajoutée de ce navigateur, c'est son mode assistant IA. Mais c'est pas juste un assistant que vous allez lui demander de résumer une vidéo, ça il sait le faire. Non, c'est un assistant qui va pouvoir agir sur l'écran qui s'affiche dans le navigateur. C'est ce qu'on appelle le mode agentique. Regardez ici, vous pouvez faire lance une recherche sur mon LinkedIn, par exemple, vous allez lui dire LinkedIn des CEO qui sont basés à Marseille. Dans la recherche, en haut à gauche. Alors ça, il faut l'aider un peu. Dans la recherche, en haut à gauche, voilà. Et là, vous allez voir que il va pas juste se contenter de vous dire, bah tiens, dans ton fil d'actualité, il y a ci, ça qui a été dit, hein, comme aurait pu le faire un navigateur classique. Il va passer en mode agent. Donc vous allez voir que la fenêtre va s'entourer en bleu ici. Vous ne pouvez plus utiliser le curseur, vous ne pouvez plus agir vous-même sur le navigateur, c'est lui qui travaille. Regardez mes mains, hop, elles sont là, et lui, il va taper CEO Marseille, hop, il va faire une recherche, il va changer la localité pour vérifier que les gens sont bien à Marseille, et il va vous donner les résultats directement ici. Et ensuite, vous allez carrément pouvoir lui dire, bah, ajoute-moi les résultats de ces recherches dans mon CRM Notion ou dans une page Google Doc, parce qu'il a accès à ces outils-là, directement en connecteur. Donc il y a deux façons d'interagir avec le navigateur Comet, c'est ce qu'on a noté dans le test complet qu'on a fait ce matin en live pendant 1h10, je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce live-là. Et en fait, il a accès de deux façons. Soit il prend la main sur l'ordi, donc il prend la main sur le navigateur, vous voyez, il m'a sorti les résultats ici, hop, je peux les récupérer et les mettre ailleurs, parce qu'après j'interagis avec eux pour faire ce que je veux, hein. Je suis dans un navigateur, je suis dans Perplexity après en fait, hein. Je suis dans l'assistant. Donc soit il y accède, il passe la fenêtre en bleu, donc c'est lui qui prend la main, il pilote, il bouge la souris, même si le curseur n'est pas affiché, et je trouve ça assez malin de ne pas l'avoir affiché, il va utiliser en fait votre souris, votre clavier pour faire les choses lui-même. Donc il a lancé la recherche, il a tapé CEO Marseille et il a mis un critère sur la localité. Voilà. Il va pouvoir faire la même chose aussi dans Gmail. Ça, ici, vous allez pouvoir lui dire, par exemple, marque tous mes emails provenant d'Asana, par exemple, provenant d'Asana comme lu. Voilà, hop, et là, vous mettez comme lu. Donc là, soit il va passer, vous allez voir qu'il y a deux façons différentes de faire. Soit il va passer en mode agent, et il va en fait naviguer directement sur la souris. Vous voyez, là, il navigue sur votre écran, avec la souris. Soit vous allez aussi pouvoir le connecter directement en connecteur. Et là, il va utiliser ce qu'on appelle un peu les API, le MCP. Donc c'est deux façons différentes de faire dans Comet. Soit il navigue sur l'écran, soit il va interagir directement, on va le voir avec Drive ou Google Agenda, on arrive à interagir directement avec lui. Donc là, vous voyez, regarde ici. Je vois que le menu, plus d'options, qui affiche tout marqué comme lu. Cependant, je dois d'abord rechercher spécifiquement les emails Asana. Donc vous voyez ici, from Asana, il regarde, vous voyez, il a filtré. On le voit à l'écran ce qu'il fait. En fait, il a pris la main sur notre écran. Il a demandé une recherche, il a affiché tout ce qui venait d'Asana, il a tout coché, il va marquer comme lu. C'est lui qui navigue. Et il n'a pas reçu des instructions pour naviguer sur Gmail. Il a compris au fur et à mesure qu'il réalisait les actions ce qu'il se passait à l'écran, puisqu'il détecte ce qui se passe à l'écran. Ça, on le sait, c'est pas une nouveauté. Vous voyez ici, il a tout sélectionné, il a marqué comme lu, terminé. Il a réussi sa tâche. On va retourner dans la boîte de réception, on verra que tous les emails d'Asana ont été marqués comme lui. Ça, c'est une deuxième force qu'il a réussi à faire, c'est une deuxième chose. Et on verra juste après qu'il peut aussi se connecter en connecteur directement, puisque on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais le laisser finir ici ces petites histoires. Donc là, il regarde s'il a bien tout fait, etc. Donc il reboucle derrière. Donc voilà, tous les emails non lus provenant d'Asana ont été marqués comme lus. Si je retourne dans la boîte de réception, je devrais avoir des trous ici, ouais, Asana. Et je peux carrément lui dire, peux-tu me désabonner
de tous les emails marketing. Et là, en fait, ce qu'il va aller regarder, il va regarder en fait à l'intérieur de chaque email et il va cliquer sur le bouton unsubscribe ou se désabonner qui est directement disponible. C'est ça sa grosse force. C'est pas juste. Donc là, il est en train de le faire. Hein, searching your email, ouais, Baptiste Tag Guide. Il va me désabonner de ma propre newsletter, le coquin. Sympa. Alors ça va, c'est une adresse test, on s'en fiche. Mais voilà, en tout cas, il est en train de le faire. Hein, démarrer le processus pour ouvrir chaque email, cliquer sur le lien de désabonnement. Donc là, il est en mode bleu, vous voyez ici, il s'affiche, ça clignote. C'est qu'il est en train de naviguer à notre place sur le navigateur. Donc ça, c'est la première chose. Bien sûr, c'est un navigateur classique ici. Donc là, il est en train de travailler, on va le laisser finir. Même si on change d'onglet, il est quand même en train de travailler. Je ne sais pas trop si ça va le couper ou pas. Donc on va peut-être le laisser terminer. Mais il peut aussi résumer. Résume cette vidéo en éléments clés, par exemple. Voilà. Hop. Ça, c'est classique. Alors, on ne peut pas lui faire plusieurs choses à la fois. Regardez, l'assistant, il est en train de tourner. On va l'arrêter. Clac, et on va lui relancer ici. Donc on imagine la réussi à terminer, hein. Vous avez compris le principe, on va pas refaire tout à chaque fois. Et là on lui dit voilà, analyse la vidéo. Ça c'est classique, on connaît, on est presque blasé, ah bah oui c'est facile, Dia sait le faire, Google AI Mode sait le faire, ChatGPT recherche, Claude recherche. Donc ça, voilà, pas plus pas moins que les autres. Mais vous allez pouvoir aussi lui demander certaines choses. Regarde à l'intérieur de la vidéo et ressors-moi. Donc là, il vous fait tous les bullet points, hein, classique, pas de problème. Arrêtez de se comparer aux autres, etc. Alors, ça n'empêche pas d'aller voir les vidéos, hein, notamment celles de Guillaume Houbèche qui sont très bien. Mais voilà, si la vidéo fait 3 heures et que vous dites, bah, avant de me lancer dans le visionnage de la vidéo, fais-moi un petit résumé pour savoir si je me lance dedans ou pas. Regarde si, on va prendre par exemple une vidéo de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, hop, regardez, qui sont plutôt assez longues en général. Voilà, le dernier épisode ici, hop, épisode complet. Qui a levé 1 milliard. Je sais pas. Rachel Picard, Velvet, tiens, Velvet, je l'ai écouté celui-ci, c'est une compagnie de train à grande vitesse. Ressors-moi de cet épisode, j'ai fait une faute, c'est pas grave. Tous les liens qui ont été cités, par exemple, qui ont été cités dans la vidéo. Pas les liens en description, parce que tout à l'heure, je lui ai fait faire ça quand on était en live, et il m'a cité tous les liens en description. C'est la façon facile. Pas les liens en description. Donc là, il va regarder tout l'épisode. Donc là, il est un peu long, donc ça va bouffer pas mal de crédit. J'espère qu'on va pouvoir continuer à l'utiliser derrière. Petite parenthèse, hein, c'est toujours en version bêta. J'ai reçu une invitation de Didier, que je salue au passage, qui était dispo dans un live et qui m'a donné une invitation. J'ai 2 invitations disponibles. Quand vous êtes invité, vous avez à votre tour 2 invitations. Il y a de fortes chances que je mette un petit lien soit dans Discord, soit dans la newsletter, peut-être réservé aux membres, je sais pas, je verrai, ou je vous en parlerai plus tard, pour vous en faire bénéficier. Donc d'après le contenu de la page et la transcription, il n'y a aucun lien explicite cité à l'oral, les seuls liens visibles Spotify, etc. Donc là, il n'a pas réussi. Tout à l'heure, il a réussi. On a réussi à lui faire ça dans le test un peu plus long qu'on a fait. Voilà, là, il n'a pas réussi. Alors, on peut aussi lui faire des choses directement via le connecteur. Parce que vous savez que si vous ouvrez une page ici, que vous allez dans votre compte, hop, mon compte, vous êtes dans Perplexity, hein. Ici, vous avez des connecteurs. Vous pouvez vous connecter à Gmail avec Calendar et vous pouvez vous connecter à WhatsApp. Donc, on va aller dans l'agenda, ici, Google Agenda, hop, on va bien ouvrir le bon Google Agenda. Ouais, ici, j'ai des choses. Donc là, hop, je vais supprimer parce que c'est des tests que j'ai fait tout à l'heure. Ça, j'ai des tests que j'ai fait tout à l'heure. Pas envoyé. Bon, voilà. On va pouvoir lui faire plusieurs choses. Vous voyez, j'ai 2 rendez-vous aujourd'hui, à 11h et à 11h30. Peux-tu déplacer mes rendez-vous du jour d'1 heure sur mon agenda qui s'affiche? Voilà, hop. Alors, il faut toujours lui dire que c'est l'agenda qui s'affiche. Essayez de l'orienter parce que parfois, en fait, vous discutez avec un assistant IA, en fait. Donc, il peut juste dire, bah, j'ai pas accès. Non, je veux que tu ailles regarder et que tu navigues, en fait, dans mon écran. Donc là, on va voir qu'il va peut-être potentiellement pouvoir faire une chose un peu différente. Regardez, il arrive à faire des choses sans se mettre en mode agent. La fenêtre n'a pas été en surbrillance. Cette fois-ci, il utilise le connecteur. Et vous voyez ici, je peux reconfigurer mon rendez-vous numéro 1. Attends, je vais me remettre sur aujourd'hui, hop, et je vais faire schedule. Il me l'a changé à 12h30. Pan. Et le deuxième à 13h. Vous voyez ici, je peux faire suivant ici et me balader dans les rendez-vous. Ok, schedule. Donc là, il les a modifiés, mais il les a modifiés directement en mettant en fait des actions que je peux réaliser dans le chat. Pourquoi? Parce qu'il est en mode connecteur. Il n'est plus en mode agent où il a pris la main sur l'ordi. Tout à l'heure, on a réussi à lui faire en mode agent, sans être en mode connecteur. Donc il a ouvert ici les rendez-vous un par un, il les a déplacés. Donc il a utilisé ma souris. Donc vous avez vraiment ces 2 modes. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de connecteurs possibles directement dans Perplexity ici. À moins que je ne les ai pas tous ici et que je vais pouvoir en utiliser d'autres, parce que c'est quand j'ai ouvert cette fenêtre là qu'il m'a dit oui, j'ai un connecteur disponible, est-ce que tu veux te connecter? Peut-être qu'il l'aurait fait avec d'autres connecteurs, c'est dommage qu'il ne les affiche pas tous si c'est le cas. Bon, en tout cas, il a réussi ici avec Google Agenda de me modifier des choses. Peux-tu me créer un rendez-vous?
peux-tu me créer un rendez-vous, pardon pour les fautes, j'ai mon micro devant le clavier, un rendez-vous sur toute la journée qui s'appelle off par exemple, on va lui faire les trucs, off, en mode occupé. Voilà, hop, directement en prenant la main, on va essayer de lui faire sortir du mode connecteur et le faire naviguer lui-même en prenant la main sur ma page en cours. Voilà, là, les fautes. S'il y arrive, c'est vraiment qu'il est chaud. Sur ma GAE en cours. Mais bon, a priori, il ne faut pas corriger puisqu'il arrive à comprendre. Sinon, on est traité de boomer. Creating a full day. Voilà. Donc là, il utilise le mode agent. Vous voyez, il n'utilise pas le mode collecteur parce que je l'ai orienté moi-même sur le mode agent. Et ici, créer. Hop, événement. C'est pas moi qui bouge. Hein. Ma souris, ici, je peux pas y toucher. Il m'a bloqué ma souris parce que c'est lui qui travaille. On peut pas travailler à deux en même temps. Ajouter un titre. Hop, il va me mettre off, a priori. Et une chose très importante, il va aller dans les autres options. Je l'ai fait tout à l'heure, donc je peux prédire, je peux pré-shot ce qu'il va faire. Il va aller dans les autres options et il va basculer en mode occupé. Et ça, c'est hyper important sur Google de faire ça. Toute la journée déjà, ça c'est bien. Et il va aller normalement dans les descriptions, etc., dans les autres options pour me mettre en occupé. Voilà, regardez ici, il y arrive, comme un grand. On le voit faire son procédé, hein. À droite, il réfléchit, il comprend chaque fenêtre. La fenêtre change, il la comprend, il interagit. C'est pas juste je vais cliquer sur ce pixel là et je vais avoir une fenêtre devant qui cache et je vais pas pouvoir cliquer. Si vous connaissez les automateurs qu'on avait avant, c'était ça. Donc là, il m'a créé un rendez-vous off toute la journée, je vais le laisser finir. Et il l'a bien mis en occupé, ce qui veut dire que dans mon Calendly ou dans mon Calcom ou dans mon planning de prise de rendez-vous, je ne serai pas disponible sur cette journée-là. C'est hyper important. Mais c'est pas tout, on va pouvoir lui demander d'inviter des gens, etc., de créer un rendez-vous en invitant telle personne. C'est ça la grosse force. Si vous voulez, on va pas tout tester, mais la grosse force de ce navigateur-là, au-delà de résumer des articles, au-delà d'être un assistant comme Perplexity l'est depuis toujours, c'est d'interagir avec le navigateur. Et on n'est pas limité dans le champ des possibles. Pourquoi ? Parce qu'il comprend ce qui s'affiche à l'écran. On a eu un exemple qui s'écarte un petit peu d'un exemple d'une utilisation entreprise, mais vous naviguez, je ne sais pas s'il existe une version ordinateur de Tinder par exemple, vous naviguez sur Tinder, et vous lui dites, bah tiens, ressors-moi toute la liste des profils qui collent avec qui je suis. Pourquoi ? Parce qu'il apprend qui vous êtes aussi au quotidien. Si vous regardez au niveau d'une nouvelle page ici, donc ça c'est Notion, on va créer une page Notion après bien entendu, hein. On ne peut pas quitter cette vidéo sans avoir créé une page Notion, mais vous avez vu ici au niveau des préférences, vous pouvez lui dire ici, préférences de personnalisation, je sais plus où c'est, dans Account je crois, non, personnalisation, voilà c'est là, Memory, est-ce que tu peux retenir les recherches que je fais, est-ce que tu peux retenir ma mémoire, en gros vous regardez ici ce qu'il a retenu de vous. Vous aimez les voyages, vous êtes curieux de la censure en ligne et de l'impact sur les créations de contenu, intéressé par le droit des médias, etc. Parce que c'est des choses que j'ai recherchées. Donc il vous fait une fiche profilage de qui vous êtes. Alors, vous aimez ou vous aimez pas en termes de vie privée, hein. Ça vous choisissez, hein. Moi je suis le messager. Après vous choisissez si vous utilisez plutôt Dia, plutôt Perplexity, plutôt Brave avec l'assistant Léo. Ça c'est vous qui choisissez. Moi je vous relate ce que font les logiciels. Et donc il apprend de vous, ce qui fait que demain il peut vous cartographier et faire une recherche associée à qui vous êtes, parce que qui mieux qu'un navigateur peut nous faire une fiche profil de qui on est ? On passe notre journée dessus avec les recherches, etc. Voilà, moi à titre personnel je trouve ça un petit peu dangereux, d'autres s'en ficheront et diront bah, comme ça au moins il apprend à me connaître et il me donne des résultats un peu plus poussés. Voilà, vous choisissez pas. Autre chose, donc on a dit tout à l'heure, on allait pouvoir aller lui faire des choses dans Notion, regardez ici, on va pouvoir lui dire, peux-tu me créer une nouvelle page Notion de type CRM avec un lorem ipsum dedans pour le test par exemple, en test, voilà. Donc là, lui, il va se mettre en mode agent. Il n'y a pas forcément de connecteur avec Notion, sinon il nous l'aurait proposé. Et là, on se serait connecté en API MCP directement, comme il me l'a proposé pour tout à l'heure Google Agenda. Donc là, vous voyez, hop, il prend la main. C'est lui qui travaille. Nouvelle page sur Notion directement, hop, CRM. Il va me mettre un lorem ipsum à l'intérieur, CRM test en dessous. Normalement, lorem ipsum, c'est du texte un petit peu standard. Voilà, lorem ipsum de l'ordre, blablabla. Et voilà, il m'a créé ma petite page. Il devrait terminer et j'ai créé ma page. C'est pas forcément un usage hyper concret, ça va presque plus vite si vous voulez de créer vous-même la page, mais je trouve que c'est une démonstration de force, et comme je dis toujours, si vous suivez cette chaîne, c'est une fenêtre sur le futur. Demain, il vous ouvre votre logiciel de compta en ligne, qui est Pennyline ou autre, peu importe, il vous fait votre TVA, parce que c'est un agent, et plus les agents vont, alors il va falloir lui faire confiance, mais
plus les agents vont évoluer dans le temps et plus ils seront fiables, plus ils apprendront parce que ce qu'il a navigué là sur Notion, il va le garder en mémoire peut-être pour s'en servir à d'autres, je ne sais pas. Voilà, donc ça demain c'est une fenêtre sur le futur de toutes les choses qu'on va pouvoir lui faire directement à l'intérieur du navigateur. Un autre cas d'usage qui a été mis en évidence quand j'étais en train de tester Comet en version longue dans le live, c'est Alexandra, je crois de mémoire, qui était en train, en parallèle que je testais le logiciel sur YouTube, elle l'a ouvert de son côté et elle a été dans Make, vous savez, l'outil d'automatisation, et elle lui a demandé directement dans Make de faire directement une petite automatisation en lui expliquant ce qu'elle voulait faire. Le truc a pris la main, il a créé l'automatisation, il a fallu l'orienter, etc., débugger, mais il l'a fait lui-même. Voilà. Donc ce que je trouve, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me répète, ce que je trouve incroyable dans ce navigateur, c'est vraiment cette partie-là, d'interagir avec l'outil, plutôt que juste être en mode lecteur, comme le proposent les autres navigateurs. Maintenant, on va refaire un petit tour sur l'interface quand même, parce que c'est un navigateur classique. Rien de révolutionnaire à ce stade, honnêtement. Hein. C'est pas pour l'interface, c'est pour l'utilisation, comme par exemple un Arc Browser le permettait. J'en parle presque au passé, le pauvre. Mais c'est pas ça qui va faire sa grosse différence. Hein. Sa grosse différence, je vous l'ai montré. Vous tapez une recherche classique, recherche internet. Soit il vous recherche avec Perplexity, soit vous recherchez avec le moteur de recherche que vous avez pu choisir directement dans les réglages. Donc là, vous tapez avec le moteur de recherche. Il vous recherche sur Google. Si vous aviez tapé la même recherche avec Perplexity, il aurait recherché avec Perplexity. Pas de problème. Si vous ouvrez une nouvelle page ici, vous avez par défaut la recherche Perplexity, vous avez vos onglets, ici il me les a récupérés Dark Browser, vous avez ce petit mode ici, voilà, vous basculez en mode Travel, hop, et ici vous avez par exemple des guides déjà tout faits, vous pouvez lui demander Travel Guide, hop, directement sur, je sais pas moi, Barcelone, hop, ici, et il va vous faire un mode voyage directement, ici, il regarde dans Google Maps, etc. Donc là il est câblé si vous voulez, parce que c'est un profil bien prédéfini ici, que vous avez créé au préalable, qui a été créé, il est câblé pour faire ça. D'ailleurs, je vous montre une petite fonctionnalité tant qu'on est ici, Google Maps. Peux-tu me faire ici un itinéraire, pardon pour les fautes encore une fois, un itinéraire sur le plan qui s'affiche. Il faut toujours lui dire sur le plan qui s'affiche, en partant du Vieux-Port, pour visiter tous les spots, on va dire street art, de Marseille. Voilà. Et là, donc, il va prendre la main et il va construire lui-même, normalement on l'a testé tout à l'heure, ça fonctionnait, il va construire lui-même en partant du Vieux-Port un itinéraire où il va peut-être passer au Panier, ensuite il va passer peut-être Cours Julien, il va peut-être aller voir le dernier Banksy qui est sorti près de la plage des Catalans, etc. Normalement, il devrait y arriver, donc là, il cherche d'abord les spots, donc là, il n'y a pas réussi, voilà. Tout à l'heure, on avait réussi vraiment à lui faire ça dans le live. D'ailleurs, petite parenthèse dans cette vidéo, hop, je me mets en grand. Si vous voulez avoir accès à tous les replays des lives, en général, on teste les logiciels pendant 1h, 1h30 tous les matins. Donc on va en profondeur, on teste tous les outils. Après, je fais une vidéo récap, celle-ci, hein, celle que vous êtes en train de regarder. Mais si vous voulez vraiment avoir le replay du live en entier, il est accessible uniquement aux membres business et il est disponible directement sur le site. Je vous montre ici. Hop, vous allez sur Stack Guide, le lien est en description. Et vous allez normalement au niveau des tests des outils, là il va y avoir une nouvelle tuile qui va apparaître sur Comet et vous aurez accès en dessous au test complet en vous abonnant à la version hop, ici business à 10 € par mois. Avant c'était disponible sur YouTube, maintenant j'ai tout mis directement sur le site, donc c'est mon petit instant promo. N'hésitez pas, ça vous donne accès à d'autres choses en plus, tous les templates Notion que je crée, les tests en version longue, je l'ai dit, tous les replays de live et aussi l'occasion de soutenir un média indépendant puisque je ne suis pas payé par les éditeurs pour dire du bien ou du mal de leur outil, j'ai des tests indépendants et objectifs, en tout cas je les veux les plus objectifs possibles et après je mets tous les résultats et c'est aussi une newsletter qui est accessible, etc. Bref, voilà. Fin de l'instant promo, on retourne ici sur les informations, donc on n'a pas réussi à lui faire ici l'itinéraire, mais un itinéraire directement, on va essayer de l'orienter, directement dans Google Maps qui s'affiche à l'écran en prenant la main. Voilà, donc il faut l'aider parfois un peu pour lui dire hey, vas-y, hein, réveille-toi. Donc là on va essayer de l'orienter, voir. Bon, parfois il veut pas, mais ça on a réussi à le faire en tout cas en live de façon certaine. C'est quelque chose qui est possible. Donc on peut imaginer plein de choses maintenant qu'il réfléchit. Voilà, ça y est, il est en mode, ça y est, on a réussi à lui faire. Donc si vous avez des cas comme ça, n'hésitez pas à lui dire vraiment, hein, la page qui est en cours, prends la main toi-même. Hein. J'ai l'impression que prends la main, c'est un peu le nom de code pour passer en mode agentique. Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit prompt, en tout cas cette petite phrase qui va lui faire basculer assez facilement en mode
en mode agent. Donc là par contre il m'a pas zoomé sur... moi je peux pas dézoomer. Il m'affiche pas ce qu'il est en train de faire. Je vais essayer de bouger un petit peu. Voilà, c'est lui qui prend la main, donc vous voyez, je peux même pas moi-même naviguer. Peut-être qu'il va changer de... page parce que je le vois pas faire, mais normalement je vois bien l'itinéraire qui est en train de se construire, c'est ça qui est assez fou. Mais là je suis pas au bon endroit parce que je ne... Bon, c'est pas le quartier. Voilà, ça y est, c'est parti. Clac, clac. Il m'a fait juste 2 arrêts. Alors pour le moment c'est le premier arrêt. Là effectivement, il monte au panier, si vous connaissez un peu Marseille. On est parti de la station avec le fameux miroir que vous regardez, hein, qui est assez connu. Donc là on part au panier, après on va certainement partir chez Banksy, qui a fait un dernier, voilà, bref, on n'est pas là pour ça. Ah, il remonte encore un peu plus haut, on va aller, bref, vous avez compris le principe, on peut interagir avec l'outil, c'est pas juste du mode assistant, c'est pas juste du mode lecture, du mode résumé, comme peuvent le faire les autres navigateurs, qui doivent être un peu en train de flipper d'ailleurs les autres navigateurs quand ils voient ce genre de choses sortir, le mode agentique, qui est quand même assez incroyable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que je fais sur l'IA, j'en fais plein, je teste plein d'IA, je parle de Claude, d'IA, plein de choses, j'ai créé une playlist à part. Si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et je répète, le lien est en description pour aller s'abonner directement sur le site, c'est là où vous avez tout le contenu exclusif, et moi je vous dis à très vite.